c'est la donnée de l'opportunité politique. Celui qui dirige va toujours mesurer l'opportunité de mener la discussion, d'initier tel ou tel autre débat. Bien, pour revenir à la question, il faut dire que c'est bien de discuter, c'est bien d'entrevoir, mais nous constatons quand même qu'on se prend un peu tard, quand même. Parce que le débat sur la biométrie ne se pose pas aujourd'hui. Il se pose depuis des années, puisque la loi est en discussion depuis des années. À partir de ce moment-là, enfin, peut-être on nous dira que le parti au pouvoir n'avait pas vu l'opportunité d'introduire la biométrie. Bon. Par ailleurs, nous faisons de la politique. Donc, nous pouvons comprendre qu'en dehors du discours qui est clairement affiché, il y a certainement d'autres débats dans les coulisses. Bien. Maintenant, pour revenir à la question essentielle, la biométrie. Oui, la biométrie, c'est important. La biométrie, c'est utile. Pour le 7MP, qu'est-ce que la biométrie peut apporter à notre système électoral? Il y a déjà une avancée significative dans la transparence. Vous voyez, il y a déjà un problème par rapport au taux d'abstention qui est lié au fait qu'il y a des inscriptions multiples. Bien. Et la biométrie viendrait déjà régler ce problème-là. Parce qu'on ne peut pas s'inscrire deux fois. Une fois on vous introduit, automatiquement la machine reconnaît que c'est le même individu. Même si au lieu de Ngwenini Nzengouma, c'est Nzengouma Ngwenini, mais au niveau des yeux et au niveau de l'empreinte, on comprend tout de suite que c'est la même personne. Donc la machine rejette. Donc vous voyez qu'on aura gagné beaucoup. On aura déjà gagné à réduire le nombre de doublons. Ça c'est une chose. Une deuxième chose, on ne pourra plus avoir des votes multiples. Parce que ça se passe dans des circonscriptions où c'est réduit comme Libreville. Quelqu'un peut aller dans un bureau de vote, il vote là, il va dans un autre, il vote s'il y a un petit laxisme. Mais si les choses sont bien huilées, la machine n'acceptera pas ce genre de vote multiple. La machine va constater que cet individu-là a déjà voté et donc ne peut plus voter. Enfin, si les choses sont faites rigoureusement. Au niveau technique. Niveau technique, oui. Voilà. Donc, on peut dire que c'est une avancée significative, une avancée importante. Maintenant, il y a le débat du temps. Est-ce qu'on a le temps pour investir, pour enrôler tout le monde, pour mettre toutes les procédures techniques? C'est une grande question. Bien. Alors, apparemment, sur le plan technique, on n'a pas ce temps. Bien. Peut-être qu'on n'a pas ce temps. À ce propos, je vous invite, vous allez écouter le point de vue en ce moment, enfin, présentement, un autre point de vue. C'est le point de vue, puisque vous l'abordez, on va sauter sur l'occasion, le point de vue de l'UPG par rapport à la question biométrique, puisque les questions de temps et de délai se posent. On va écouter le porte-parole de l'Union du peuple gabonais. Hypothèse 3. Élection avec la biométrie selon la formule standard, mais hors délais légaux. Avantage. Maîtrise des coûts. Maîtrise des moyens humains et matériels. Maîtrise des délais. Constitution d'un fichier électoral. Maîtrise de la liste électorale. Production maîtrisée des cartes d'électeurs. Système pérenne. Appropriation nationale du système. Appropriation nationale du fichier biométrique. Possibilité d'exploitation multisectorielle. Fichier d'état civil, carte nationale d'identité, passeport, etc. Gestion sereine du calendrier des événements, CAN et élections législatives, etc. Un seul inconvénient, le non-respect du délai légal de renouvellement de l'Assemblée nationale en 2011. L'analyse de cette troisième hypothèse fait ressortir plusieurs avantages pour un seul inconvénient. Compte tenu de tout ce qui précède, l'opposition recommande fortement que la troisième hypothèse, qui présente plus d'avantages et ne comporte qu'un seul inconvénient juridique, soit retenue et que la mise en place du système intervienne dans les meilleurs délais après qu'un appel d'offres international ait été lancé. L'opposition recommande également qu'en cette période, toutes les préoccupations pour l'organisation d'élections justes, régulières,
sincère et crédible soit adopté. Par ailleurs, l'opposition suggère que cette opportunité soit saisie pour qu'une commission paritaire soit mise en place dans les tout prochains jours pour examiner ensemble des problèmes liés à la transparence électorale. À cet effet, l'opposition suggère respectueusement que Monsieur le Président de la République prenne l'initiative de la mise en place de la dite commission. Voilà, le représentant de l'Union du peuple gabonais à cette tribune le 9 mai 2011 au Palais de la Présidence de la République. Nous allons peut-être pas élaguer certaines questions en rapport avec les questions en rapport avec le délai, ce que vous avez imaginé. En ce moment, présentement, le dossier est entre les mains de Madame le Président de la Cour constitutionnelle. Vous avez évoqué une question il y a un instant, la question en rapport avec la légalité. Est-ce que vous pouvez peut-être être plus explicite par rapport à la question en rapport avec la légalité? Bien, le respect des délais. La question par rapport à la légalité est une question intéressante. Et je vous l'ai fait constater d'ailleurs en début d'émission pour dire qu'il y a un problème d'opportunité en politique. Parce que les délais légaux, c'est bien. Mais il faut vous dire certainement que la loi a été faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. Et quand on fait une analyse, quand on a des enjeux et des intérêts beaucoup plus importants que le simple respect stricto sensu de la loi, parfois, justement, on est obligé de constater des exceptions qui nous permettent de faire une ouverture, pour mettre la loi entre parenthèses, ou du moins pour que la loi autorise des ouvertures. Cette réunion s'est tenue le 9 mai. Si l'on avait respecté la loi relative aux partis politiques, le 7MP devait assister à cette rencontre en tant que parti politique reconnu légalement. Vous n'avez pas été invité. Mais puisque notre papier n'est pas toujours signé. Bien. Voilà une loi qui n'a pas été respectée. La loi précise que chaque année, on doit faire une révision des listes électorales. Mais nous constatons et surtout tous, que la Constitution dit que les partis politiques concourent. Mais nous constatons tous que, en général, dans les délais... Est-ce que si je vous titille un peu, est-ce que vous pensez qu'on vous a écarté de ces discussions délibérément? Non, puisque je crois que les problèmes qui se posent peut-être en des termes différents, mais le fond reste le même. Bien. Donc ici, il n'y a pas une proie à arracher, à assister à une réunion particulière. Mais je respecte je veux juste argumenter pour faire comprendre que... Alors, Monsieur le Président, mais quand même, quand vous parlez de l'égalité, quand vous parlez de l'opportunité, je résume qu'il y a à la fois un problème de droit et un problème politique en ce moment. Mais évidemment. Alors, si on contourne chaque fois la loi, est-ce que c'est pas aussi dangereux que non, se permet je n'ai pas demandé de contourner la loi. Au contraire, je demande d'appliquer la loi pour qu'on légalise le 7MP. Non, je dis pour la mise en œuvre quand même de la biométrie. Bon, la question est déjà au niveau de la Cour constitutionnelle. Normalement, on ne veut plus parler de la question jusqu'à ce que la Cour se prononce. Décide, voilà. Pour ne pas influencer, comme disent certains, la décision de la Cour. Alors, nous ne l'influençons pas, mais voilà, on essaie quand même de rappeler les données. Voilà. On fait une analyse. La Cour, selon la loi, ces décisions, je vais dire entre griffes, sont souveraines. C'est-à-dire elles ne sont pas susceptibles de recours. Donc la Cour va faire son travail, va analyser, va dire le droit. Si la Cour dit que on ne peut pas reporter l'élection, et la Cour aura dit, et tout le monde se pliera. Maintenant, si la Cour dit qu'on peut reporter l'élection... Donc on attend. Tout le monde est suspendu à la décision de la Cour. Évidemment. Bien. Mais pour le 7MP, nous disons... On va aborder la question quand on finira de prendre les points de vue des uns et des autres. Alors, on a couvert une association, l'association Renaissance, qui s'est réunie au Carrefour Nzerayon et qui a donné un point de vue peut-être à la lisière, peut-être un peu extrémiste, peut-être un peu comme on dirait dans le foufou, hein, mais quand même avec d'autres points de vue qui se recoupent, puisque le Bloc démocratique également a donné le même point de vue. 54 milliards pour la biométrie, c'est beaucoup, on peut en faire autre chose. Et là, on va écouter un des animateurs de ce meeting au Carrefour, au rond-point Nzerayon, qui évoque la question, mais en d'autres termes.
Voilà, on me fait dire que l'élément n'est pas là. Et voilà, et pourtant, Yohan, je vous ai dit de remettre cet élément parce que ça nous permettait quand même de prendre tous les points de vue et de savoir ce que les autres pensent. Mais remettez peut-être l'élément à l'endroit, le temps d'en discuter ici avec Monsieur le Président. Alors, cet argument-là, on va l'écouter. Eux, ils disent que 54 milliards, on peut affecter ces 54 milliards pour faire autre chose, construire les routes, peut-être construire les logements. Est-ce que cet argument-là est valable? Mais comme je vous ai dit, en politique, celui qui gouverne a la paternité de l'opportunité. C'est-à-dire que c'est lui qui décide que j'ai de l'argent ici, je veux faire ceci. Voilà. Il soumet aux députés, les députés décident. Bien. Donc, à partir de ce moment-là, si celui qui gouverne pense au nom de l'État que le plus important, là, c'est de prendre 54 milliards pour faire la biométrie, ben, c'est lui qui a l'opportunité. On mettra les 54 milliards. Ben, alors, on va écouter le porte-parole, l'un des animateurs donc, de cette rencontre au rond-point du Carrefour Onzérion. Nous pensons donc que la biométrie doit se faire dans le temps. Le président doit consacrer toute son énergie au bien-être des Gabonaises et des Gabonais. N'a-t-il pas dit qu'il ne sera heureux que lorsqu'il saura que nous sommes heureux? La classe politique qui s'est prononcée pour le report des élections au motif de l'introduction de la biométrie veut distraire le peuple. La politique politicienne doit laisser la place à l'émergence. Le report ne va servir que les intérêts des politiques. Le peuple veut le développement. Mesdames, Messieurs, chers amis, au regard de tout ce qui précède, nous invitons la classe politique à se ressaisir et à respecter la constitution de notre pays. Les élections doivent se tenir conformément à la loi fondamentale. Voilà, un point de vue, un son de cloche un peu différent de toutes les autres propositions. On va aller vite parce que je souhaite qu'à la fin quand même de l'émission, qu'on parle un peu de cette élection parce que les choses, apparemment, que l'on reporte ou pas ou que l'on respecte les délais constitutionnels pour une formation politique, je pense que les militants, les candidats ou bien le staff, tous les compartiments doivent être prêts pour affronter le scrutin. On va prendre rapidement, Monsieur le Président, si vous me permettez, on va prendre rapidement Monsieur le Président de la République ce jour-là. Écoutez ce que le Président avait dit à la classe politique gabonaise présente le 9 mai 2011 au Palais de la Présidence de la République. Nous autres, hommes politiques, femmes politiques, ne devons pas être un frein pour le développement de notre pays. Nous ne devons pas l'être. Nous devons, au contraire, être cet instrument qui va amener notre pays à un développement économique et social beaucoup plus important. Alors la responsabilité est importante pour chacun d'entre nous. Et pour cela, je vous remercie encore une fois d'avoir répondu à mon appel, car c'est en femme et homme responsable que vous êtes venus, que vous avez pris le temps de la réflexion et qu'aujourd'hui, vous donc m'indiquez le fruit de ces concertations qui ont été les vôtres. Et pour ça, je vous en remercie et le peuple gabonais apprécie. Maintenant, nous allons passer à une autre étape qui va donc être celui de la saisine de la Cour constitutionnelle. Et nous espérons que la Cour pourra nous éclairer assez rapidement sur la marche à suivre, sans préjuger donc du résultat de cette consultation. Car tel que vous l'avez tous indiqué,